Did you know that believing in yourself is the secret to entrepreneurial success? Welcome to your favorite TV show, My Way Up. It is a program carefully put together by MBS TV to accompany you to the top in your entrepreneurial journey. In today's edition, we shall be making tangible steps ahead with the experience of KD's Group. In today's edition, we shall be making tangible steps ahead as we meet KD's Group to share with their experience. Follow me, discover the guests. Paola Kundisake, c'est une jeune dame, hein, on va même dire demoiselle, passionnée par l'entrepreneuriat, voulant concrétiser beaucoup de choses pour le bien-être de notre nation et de l'Afrique en général. Et nous croyons que cela passera sans le moindre doute par des activités entrepreneuriales. Donc, Paola Kundisake, c'est une jeune femme qui déborde d'imagination et qui a plein de rêves, mais qui ne se limite pas simplement aux rêves, mais qui travaille pour que ses rêves soient réalisés. En 2013, j'obtiens mon baccalauréat en série D au Collège Françoise-Xavier Vogt. Et après ça, j'intègre une école de management où je vais avoir successivement une licence en comptabilité contre l'audit et un master également dans la même filière. Et après ce master-là, comme je le disais tantôt, passionné par l'entrepreneuriat, je vais faire un diplôme en Business Management and Entrepreneurship. Et toujours dans la même lancée, depuis le mois d'octobre, je fais partie des 15 femmes sélectionnées en Afrique par le cabinet Deloitte et l'initiative Women in Africa pour suivre un programme de mentoring international. KD's Group, si on doit parler de KD's Group, bien sûr, on doit parler de comment KD's Group naît un peu. Donc, pour parler rapidement, hein, de manière laconique, KD's Group, en fait, on va dire, j'avais déjà quand même l'âme d'entrepreneur, je m'explique. Parce que depuis la classe de 3e, je savais que quand ma mère faisait des affaires, elle venait avec des produits à la maison. Moi, j'allais les proposer à mes camarades et tout. J'ajoutais mon pourcentage en plus. Vous devez imaginer un enfant de 3e qui pense déjà comme ça. Donc, alors, quand j'entre à l'université, moi, je sens dans mon esprit que non, toi, t'es pas faite pour aller travailler pour quelqu'un toute ta vie, non. Donc, à l'université, je vais à la fac, mais j'ai toujours mes petits business, hein. Et donc, après ma licence, quand on m'annonce que maintenant le master va se passer en cours du soir, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut rester oisif comme ça. Alors, je me dis, il faut que je cherche un travail. Et c'est comme ça que je postule. J'envoie peut-être 100 demandes et je suis recrutée dans une entreprise où je vais travailler pendant mes 2 années de master, dans un cabinet où je vais travailler en tant qu'analyste. Alors, en 2018, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est simplement cet état d'inconfort. Je ne me sens plus à ma place. Je sens que le moment est arrivé pour moi de partir. Mais pourquoi partir? Comment partir même? Est-ce qu'au Cameroun, on démissionne? Voilà la question qu'on m'a posée. Et je prends le risque. Je démissionne justement en 2018 et je décide de lancer donc KD's Group. KD's Group, en fait, c'est on va dire un assemblage de ma personnalité. Pourquoi? Parce que nous avons des domaines comme la conception. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis passionnée par tout ce qui est créativité. Nous avons le consulting et le training, qui est en fait ce que j'ai fait à l'école. Et également maintenant, à la fin, le career counseling, qui est l'accompagnement que j'apporte aux jeunes depuis bientôt 5 ans. Et je le faisais déjà bien avant KD's Group. Donc, en gros, KD's Group a eu un déclic officiel, mais ça faisait déjà plusieurs années que, de manière officieuse, je menais mes petites affaires. Alors, parlons de mes débuts pour KD's Group. On va dire que ça a été assez difficile, hein, comme je le disais tantôt. Est-ce qu'on démissionne au Cameroun? Maintenant, il faut démissionner, il faut commencer à travailler sur son projet, à trouver des clients, des gens qui vont vous faire confiance. C'est pas facile. L'entourage qui vous décourage, on dit non, ton truc là, ça va jamais marcher, c'est mort. Donc, les débuts n'ont pas été assez évidents, hein. Il y a même jusqu'aujourd'hui certains qui n'y croyaient pas, mais il y a d'autres qui n'y croyaient pas et qui commencent à croire. Voilà quoi. Donc, on voit qu'on a quand même un peu avancé. Donc, les débuts, nous sommes partis sur la base de faisons avec ce que nous avons. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais le moment parfait. On va se dire que maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout l'argent, tout le capital qu'il faut, alors je me lance. Non. On s'est lancé avec ce qu'on avait
croyant au projet et aujourd'hui, on commence déjà à expérimenter quand même certains résultats. Mon voyage avec Cadiz Group, c'est plein, on va dire, de vicissitudes. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, il y a des moments où voilà, on trouve une stratégie pour l'entreprise, on est super content, on pense que ça va super marcher. Et après, voilà quoi, on chute, on se dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas bien analysé, notre cible, le marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Donc il y a des hauts et des bas, il y a aussi, on commence à développer ce qu'on appelle aussi la patience. Parce que la génération actuelle, c'est une génération un peu fast-food où on veut tout rapidement. Donc avec Cadiz Group, je vais dire, j'ai appris à vraiment être patiente. J'ai appris à porter un bébé comme vraiment une mère peut porter son enfant pendant des mois, qui ne va pas chasser l'enfant parce que l'enfant tombe ou bien l'enfant se salit. Donc j'ai appris à porter vraiment Cadiz Group comme un bébé, à prendre, même dans les critiques les plus mal formulées, à prendre le meilleur en fait et à avancer. Donc Cadiz Group a aiguisé encore mes compétences de manager. C'est vrai que j'ai fait une école de management, mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même une certaine différence. Donc, à Cadiz Group, j'apprends à gérer la clientèle, j'apprends à gérer un personnel, j'apprends à faire des recrutements, j'apprends vraiment de manière pratique. Le point de départ pour que les collaborateurs, c'est ainsi que je les appelle, puissent toujours rester motivés, c'est la vision. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que là où il n'y a pas de vision, vraiment, il n'y a pas de direction. Donc pour moi, la vision, c'est vraiment une boussole. Donc, et il faut aussi comprendre que la vision, elle est comme, on va dire, évolutive. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, je ne vais pas dire que c'est ce que j'ai maintenant. Maintenant, ma vision est encore plus grande parce que maintenant, j'y crois encore plus. Donc, comment maintenir les collaborateurs motivés? Il y a déjà la vision. Également, il y a les caractères que nous portons, c'est-à-dire qui est-ce que nous sommes à l'intérieur de nous, est-ce que nous avons des valeurs? C'est ça également, parce que vous n'allez pas dire à des collaborateurs, mais vous ne travaillez pas bien, mais vous ne faites pas ceci bien, alors que vous-même, vous n'êtes pas un manager qui prône l'excellence ou bien un manager qui est un exemple. Donc, pour pouvoir encourager vos collaborateurs ou bien encourager les collaborateurs à donner du meilleur d'eux-mêmes, vous-même, vous devez vous donner à 100%. Donc, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire des heures supplémentaires si moi-même, je ne les fais jamais. Voilà un peu. Par rapport au type de mentalité que les jeunes doivent avoir pour réussir, de prime abord, il faut comprendre que l'échec n'est pas une fatalité. Et très souvent, on se dit « Ah, je ne vais pas me lancer parce que si j'échoue ». Mais vous ne pouvez jamais savoir alors si le projet allait marcher si vous ne vous lancez pas. Donc, il faut déjà avoir cette mentalité de l'échec n'est pas une fatalité. J'apprends de mes erreurs et je grandis à partir de là. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui font face déjà à la peur, donc, la peur du risque, la peur de l'échec. Mais il faut savoir qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de risque zéro en fait. Parce que même quand on fait un business plan, pour ceux qui le font, même quand on fait des études de marché, ce sont des suppositions quand même, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont des écrits. C'est pas vraiment quelque chose dont on est sûr à 1000%, parce que le comportement du consommateur est évolutif. Donc, si vous avez la peur du risque, vraiment, je vais vous dire qu'il y a déjà un problème dès le départ. Donc, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de risques qu'il comprend. Également, c'est enlever également la peur de l'échec. Parce que si on échoue, c'est pas qu'on va commencer à se demander, donc j'ai complètement raté ma voie, ou etc. Donc je pense que c'est ce qui retient beaucoup de jeunes. Et dernièrement, quelqu'un m'a posé une question allant dans ce sens de mais si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah ben ouais, mais si vous réussissez aussi, qu'est-ce que les gens diront? Donc il faut pouvoir dépasser ces 2 peurs et foncer. Moi, à mon niveau, je dirais déjà une génération un peu fast-food, une génération qui veut tout maintenant. C'est-à-dire que je veux tout maintenant. Je commence et je vais déjà avoir le parcours de, je ne sais pas, de quelqu'un qui est peut-être dans le domaine depuis 15 ans, 20 ans. On ne peut pas avoir tout au même moment. Il faut apprendre à commencer au bas de l'échelle. Et c'est ça je vais dire, qui tue un peu certains entrepreneurs. C'est-à-dire, on veut commencer à un certain niveau, à un certain standing. Mais si vous avez moi je disais à quelqu'un, si tu veux faire un restaurant, pourquoi est-ce que tu ne commences pas par préparer chez toi?
commence à préparer chez toi et tu livres même 2 ou 3 fois par semaine. Ne te mets pas déjà sur un programme de 7 jours, ne te mets pas déjà à vouloir faire de très grandes choses. Commence avec le peu que tu as. Donc, quand on ne veut pas commencer au bas de l'échelle parce qu'on veut un certain standing, c'est également un certain problème. Et deuxièmement, quand on ne veut pas développer ses compétences, parce qu'en entrepreneuriat, chaque jour, on doit apprendre. Chaque jour, on doit se mettre à jour. Chaque jour, on doit... Moi, également, cette nuit, j'ai dormi à 4h30 parce que j'étais en train de bosser sur une nouvelle qualité, sur une nouvelle compétence. Donc, chaque jour, on s'aiguise. On n'atteint pas le niveau où maintenant, c'est parfait, quoi, on peut aller dormir, voilà quoi. Non, il y a une nouvelle compétence à développer, il y a un nouveau challenge à relever. Donc, il faut constamment se mettre à jour. Alors, le chemin qui mène au succès, je vais simplement donner des points auxquels je crois, voilà, des points que je partage. Et je vais dire premièrement déjà savoir où on va, quelle est la vision de départ, où est-ce qu'on est en train d'aller. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que c'est parce que le titre d'entrepreneur fait beau? Ah ouais, tout le monde sur les réseaux sociaux, CEO, donc apparemment ça fait très beau, donc du coup on se lance aussi. Donc il faut vraiment connaître les motivations de départ, savoir où est-ce qu'on est en train d'aller et savoir avec qui aller. Et également, il y a des gens, parce qu'ils ne connaissent justement pas la vie d'entrepreneur, qui se disent, mais quand on est entrepreneur, c'est cool, hein, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on dort quand on veut et tout. Mais pour ceux qui ont été dans le salariat et qui sont maintenant entrepreneurs, ils comprennent que entrepreneur, c'est plus de travail. Parce que quand moi j'étais salarié, j'avais mon travail à faire, c'est vrai, mais tous les 30 jours, j'avais ma paye tranquillement. Hein. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui êtes au front. Donc, vous comprenez qu'il vous faut un certain type de mentalité. Vous ne pouvez pas avoir la mentalité de quelqu'un qui va simplement aller dormir parce que le titre d'entrepreneur, c'est joli, c'est beau. Non, c'est une mentalité de conquérant. C'est une mentalité je vais dire, il y a des échecs qui viennent, mais on se relève. Également, c'est une mentalité où on se sacrifie beaucoup. Parce que moi, je vois des personnes qui me disent « Ah ouais, Paola, moi, je veux faire des trucs, mais j'ai pas l'argent. » Mais quand je regarde le téléphone que tu manipules, je regarde ta coiffure, je regarde tout ton style, je me dis « Mais seriously, est-ce que c'est un problème d'argent ou c'est parce que tu veux un truc trop high ?» Voilà, comme on dit dans notre langage courant. Donc, il faut qu'on apprenne à se sacrifier financièrement, se sacrifier pour de notre temps justement parce que moi, ma vie sociale depuis 2018, je vais dire complètement en bas quoi. Il y a des gens que je vois en passant, mais je n'ai pas le temps d'aller dans des endroits où je vais passer 6 heures d'affilée. Je cause avec des gens qui ne m'apporte rien ou bien à qui je n'apporte rien, je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment un sacrifice que je fais en ce moment. C'est-à-dire, je mets certaines choses de côté parce que je dois sacrifier de mon temps, sacrifier de mes ressources, de mon énergie pour pouvoir avancer. Donc, pour résumer, il y a la vision de départ. Pour résumer, il y a le sacrifice, il y a également savoir, développer ses compétences et bien sûr, apprendre tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Quand on veut lancer un projet, il y a toujours de la concurrence. Et la concurrence, même parfois, c'est bien. Hein, ça vous permet de ne pas vous reposer, de savoir qu'il y a mieux ailleurs. Moi, j'apprécie même la concurrence. Mais je vais dire, il ne faut pas qu'on soit à la course de la réalisation du chiffre d'affaires. Mais il faut qu'on soit à la course de l'inspiration. Inspirer une jeunesse qui vient après nous. C'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de dire, moi j'ai réalisé tel chiffre d'affaires, oui c'est bien beau, mais est-ce qu'on inspire, est-ce qu'on développe une marque qui inspire? Donc aujourd'hui, c'est bien d'analyser la concurrence et moi je le fais tout le temps, je me dis, ah mais qu'est-ce qu'il propose, comment il le propose? Ah oui ça c'est bien, mais est-ce qu'on inspire réellement par nos valeurs, parce que nous prônons? Donc ça c'est une question, ça c'est un point très important pour acheter de la valeur, pour marquer les esprits. Ce n'est pas simplement venir dire, ah ouais nous on a réalisé 200 millions de chiffre d'affaires et puis on s'en va. Non, mais attends. Un jeune qui entend seulement 200 millions de chiffre d'affaires, il aimerait bien comprendre c'est parti d'où, ça fait comment, quelles sont les étapes et autres. Donc, il faut vraiment un storytelling behind. Il faut vraiment développer des skills, des soft skills qui inspirent la jeunesse, qui inspire les générations futures. Parce que quand on traverse des écoles, quand moi je traverse des écoles, je me dis, mais ces gens-là qui viennent là, ils viennent trouver quelle génération devant, qu'est-ce que nous on aura laissé. Donc, ne laissons pas seulement des statistiques de la meilleure entreprise en termes de chiffre d'affaires, mais créons vraiment un impact dans le cœur des jeunes. Quel conseil je peux donner à quelqu'un qui veut commencer? C'est commence.
en fait. Quelqu'un qui veut commencer, c'est commence. Parce que si vous êtes encore dans la logique de je vais commencer, je veux commencer, vous êtes encore dans des suppositions, vous ne commencerez jamais. Parce que chaque jour, il y aura quelque chose. Ah, aujourd'hui, il y a Corona, mais demain, il y aura autre chose, quoi. Donc, si vous êtes dans la logique de je vais, je veux, vous ne commencerez jamais. Donc, un conseil, commencez. Et commencez avec ce que vous avez, commencez là où vous êtes. Donc, commencez, peu importe la peur. Moi, j'ai des personnes vraiment très proches de moi qui m'ont refroidi, qui voulaient me refroidir, mais n'ont pas réussi quand même, voulaient me refroidir en 2018, me disant que ça ne peut pas marcher. Mais si je les avais écoutés, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, commencez, arrêtez de vouloir. Arrêtez de rêver de ce moment où vous commencerez, mais commencez réellement. Ah, mes derniers mots pour la jeunesse, hein. Ou bien mes derniers mots pour ceux qui ont regardé cette émission. Déjà, je vous remercie de l'avoir regardé, hein, et merci au réalisateur. On va dire que il faut aller doucement, mais sûrement. Donc, ça interpelle encore au niveau de la patience. Ça interpelle encore au niveau comme un jeu d'échecs. On pose les pions doucement. On se développe progressivement. On sait là où on va et on n'a pas peur de tomber. Il y a des jours qui ne marchent pas bien. Demain, ça ira. Donc, pour clôturer simplement ce temps de partage, j'aimerais nous encourager à ne pas abandonner. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à ces jeunes dames-là. Parce qu'en plus, le sexe féminin, on va dire, moi, on m'a dit que de 1, tu es femme. De 2, tu es jeune. Tu vas dans le monde avec des hommes loups là et tout. Ah, tu n'auras pas de part de marché. Donc, si tu es une jeune femme et que tu as cette peur-là de mais comment est-ce que je vais m'en sortir, j'aimerais te dire, il n'y a pas de problème. Tu as la capacité en toi de développer tes compétences et de réussir. Merci. That was your entrepreneurial TV show, My Way Up. You just watch and you listen to the experience of KDIS Group. Make sure you stay connected to the programs of MBS TV. See you next week. Stay blessed.